Toi aussi, tu regardes des heures de contenu vidéo en rapport avec l'investissement. Toi aussi, tu as écumé toute l'intégralité de YouTube et tu as appris toutes les techniques et les secrets pour pouvoir investir dans les meilleures conditions. Mais toi aussi, malheureusement, tu n'es pas encore passé à l'action. Et si je te disais qu'il y avait un secret, le secret des dieux, si je peux le dire ainsi, le secret le mieux gardé. Mieux gardé, mais connu à la vue de tout le monde en plus. Si ça t'intéresse, écoute, on en parle maintenant dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Et écoute, pour fêter ça comme il se doit et pour bien t'accueillir, je t'offre un cadeau. Oui, un cadeau, une formation totalement gratuite. Je t'invite à y mettre ton adresse mail qui sont sur le lien qui sont juste en bas afin de pouvoir la recevoir tout simplement. Et je t'invite également à t'abonner. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans cette chaîne, tu vas pouvoir trouver des bons conseils qui vont te permettre de pouvoir investir. Tu vas aussi pouvoir voir des investisseurs qui ont investi, qui ont fait le pas et qui sont passés de rêveurs à acteurs de leur vie. Ils vont pouvoir donner des conseils également et tu pourras avoir des retours d'expérience de comment ça a pu se passer. Tu auras aussi des informations sur les banques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je suis courtier. Donc je pourrais te dire un peu ce qui se passe et comment aussi mieux t'armer afin de pouvoir investir. Et puis tout simplement, si tu aimes mon contenu, à la fin de cette vidéo ou même avant, n'hésite pas à t'abonner, à y mettre un pouce, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Alors dans cette vidéo, comme je viens de te l'expliquer tout à l'heure, si tu la regardes encore, c'est que tu dois sûrement faire partie de ces personnes qui n'ont pas encore investi, ou peut-être que tu as investi et que tu es simplement un curieux et tu voudrais connaître quel est ce secret, le fameux secret. Tu vas voir, il n'y a pas grand chose. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de 2-3 points. Parce qu'il y a forcément des raisons. Et la première chose que je viens de te dire, c'est que tu devrais les mettre sur un papier, sur une feuille blanche, les écrire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est important de se poser les questions des freins qu'on peut avoir, des pensées limitantes, des croyances limitantes qu'on peut être amené à avoir dans notre quotidien, que ce soit au travail, dans la vie personnelle ou pour toute autre activité qu'on aimerait avoir. Parce que l'immobilier est rempli de croyants limitants. Ça, je peux le dire, il y en a un tas. Il y en a beaucoup plus que des investisseurs. D'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permet justement à des personnes comme moi ainsi que d'autres sur YouTube de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire et aussi comme ça informer ou peut-être même éduquer financièrement ou patrimonialement parlant ou techniquement parlant, peu importe comment on va le dire, d'autres personnes, donc des personnes comme toi qui viennent se renseigner à travers ce moteur de recherche. Si aujourd'hui l'immobilier n'était pas intéressant, ça fait longtemps qu'on le serait. L'immobilier a fait ses preuves et ça bien avant plein d'autres types d'investissements. Ça c'était le premier point déjà qu'il fallait dire. Donc je viens de te dire, mettre les choses sur feuille, sur papier, afin de pouvoir comprendre quels sont tes freins. Je ne cherche pas à te dire fais des avantages et des inconvénients. Je cherche juste à comprendre qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore sauté le pas. Malgré toutes les connaissances que tu as pu emmagasiner, tu n'as pas encore sauté le pas. Certaines personnes me parlent de situations où le marché est encore tendu. J'ai envie de te dire que le marché se tend de plus en plus et il n'est pas dit qu'il va se détendre maintenant. C'est possible, mais il peut se tendre encore un peu plus. Donc, j'ai envie de te dire que plus tu attends, et plus tu as au moins 50% de chances d'avoir un marché encore plus tendu au moment où tu te lanceras. Ensuite, en numéro 2, j'ai envie de te dire qu'il y a une question qui peut se poser aussi et qui est légitime. C'est de savoir est-ce que ta situation inconfortable est supérieure à ta peur de sortir de ta zone de confort. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. J'espère. Je vais le réexpliquer. Certaines personnes qui investissent dans l'immobilier le font pour avoir un revenu passif. En tout cas, certains investisseurs, en tout cas je te le souhaite si c'est le cas, tu investis pour avoir un revenu passif. Et tu cherches à avoir un revenu passif parce que tu n'es pas sûr de l'avenir. Parce que l'avenir est de plus en plus incertain et on le voit encore plus en 2020. Et peut-être que ça va se confirmer également en 2021 ou autre. Et cette situation inconfortable nous a poussé, à nous les investisseurs, à nous dire en fait, il faut que je trouve un autre moyen d'avoir de l'argent
Parce qu'une chose est sûre, c'est que j'aurai besoin de manger, de me nourrir et également de m'abriter. Et pour plusieurs raisons dont on parlera tout à l'heure, l'immobilier a été le vecteur, a été le moyen qui t'a permis, en tout cas qui nous a permis à nous de pouvoir avoir ce confort, cette situation confortable dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en tout cas dans laquelle on pense être aujourd'hui. D'accord? Parce que il n'y a pas de science infuse et l'immobilier, au même titre que d'autres types d'investissements, peut aussi se casser totalement la gueule. Et on l'a déjà vu en 2008. Mais la situation que j'ai envie de te poser, c'est la suivante. C'est est-ce que ta zone d'inconfort est supérieure et plus forte que ta peur de sortir de ta zone de confort? Ta zone d'inconfort, ça peut être ton travail, ça peut être ta situation de précarité, ça peut être la situation à venir de précarité qui va arriver et dont tu as peur. Ça peut être l'envie de vouloir offrir plus à ta famille et de ne pas pouvoir le faire. Ça peut avoir l'envie d'avoir tout simplement une sensation de liberté et de ne pas l'avoir encore. Donc cette situation d'inconfort-là que tu ressens au moment où je te parle, au moment où tu vois cette vidéo, et même après, est-ce qu'elle est plus forte que de sortir de ta zone d'inconfort? Sortir de ta zone d'inconfort, c'est de partir à la découverte. Je pense que tu as déjà dû l'entendre et tu le réentendras encore, que ce soit par moi, soit par d'autres youtubeurs, soit par d'autres personnes. Cette fameuse zone de confort dont nous sommes tant habitués. Cette zone qu'on aime tant, qui est confortable, qui est douillette, mais qui ne nous fait pas avancer. Et lorsqu'on en sort, on commence à avoir tous les voyants qui se mettent au rouge et on commence à être à l'affût. Et on veut être sûr que chacun de nos pas vont nous permettre de pouvoir mettre un autre pas de l'avant. Cette zone d'inconfort, c'est la zone qui est la plus profitable si tu souhaites investir sur toi ou même dans l'immobilier de manière générale. Parce qu'il y a qu'elle qui pourra te faire évoluer. Il n'y en a pas une autre. Il y a uniquement la zone d'inconfort qui peut te faire évoluer. Et ça, on ne le dit jamais assez, mais on le fait depuis tout petit. Depuis tout petit, on sort de notre zone d'inconfort et ça nous pousse à évoluer comme nous évoluons maintenant. Donc pose-toi la question, demain lorsque tu partiras au bureau, ou lorsque tu te prendras la tête avec ton responsable, ou avec ton manager, ou avec un collègue, ou que tu seras bloqué dans les bouchons parce qu'il y aura eu un accident sur l'autoroute ou sur le périph', peu importe. Lorsque tu seras dans cette zone-là, cette zone chiante qui est ton quotidien, et qui te pousse des fois à te dire « j'en ai marre, et tu sais quoi, je vais tout arrêter ». Pose-toi la question à savoir si tu devais la peser, est-ce qu'elle est plus lourde que de sortir de ta zone d'inconfort? Et si c'est le cas, c'est la raison pour laquelle tu dois investir. C'est la raison pour laquelle tu dois tout simplement te lancer. Si cette zone d'inconfort n'est pas encore plus lourde que de la peur de sortir de ta zone de confort, bah écoute, continue à avoir ton job, continue à avoir ton quotidien de manière générale et à vivre la manière dont tu vis actuellement. Parce que tant que tu n'auras pas ressenti un besoin réel de changement, tu ne pourras pas mettre les actions qui seront possibles afin de pouvoir changer. Un autre point qui est pour moi très important, pas un point que j'ai inventé, c'est un point que j'ai pu vivre et que j'ai pu lire également, mais surtout que j'ai pu vivre. Ce point-là, on appelle ça le contrôle. Lorsque tu investis dans un investissement de manière générale, dans un produit d'investissement, quel qu'il soit, il y a une notion qui va être importante, ça va être la durée et le contrôle. Pendant combien de temps tu vas garder ce produit-là et pendant combien de temps tu vas le contrôler. Et des fois même l'addition des deux. Combien de temps tu peux contrôler ce bien-là sur lequel tu vas investir, ce produit sur lequel tu vas investir. Et cette notion de contrôle, tu ne peux pas l'avoir sur tous les types d'investissements. Je m'explique. Tu peux investir sur la bourse. Alors, je ne m'y connais pas assez, donc les boursicoteurs, donc tous ceux qui font du trading, de l'achat de devises, de l'euro, de l'USD, etc., ne m'en veuillez pas. D'accord? Et d'ailleurs, même, j'ai envie de vous dire, votre avis m'intéresse et n'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires qui sont juste en bas. Lorsque tu investis sur la bourse, tu n'as pas un contrôle, en tout cas, tu n'as pas le même contrôle que tu peux avoir sur l'immobilier. Je rentre dans le détail. Lorsque tu souhaites investir dans l'immobilier, il va donc y avoir cette différence que tu vas avoir avec d'autres types de produits. Je vais prendre un exemple, comme je viens de te le dire, la bourse. Tout simplement parce que la bourse a une valeur qui dépasse ton territoire, qui dépasse même ton pays, qui se couvre carrément en fait sur tout le marché boursier. C'est totalement l'inverse dans l'immobilier. Dans l'immobilier, tu vas pouvoir avoir des niches, tu vas pouvoir trouver des produits d'investissement et d'un pays à un autre, d'un quartier à un autre, la valeur sera totalement différente. Et ça,
c'est quelque chose que tu peux contrôler. Je m'explique par là, c'est-à-dire que tu peux contrôler le choix vers lequel le type de produit que tu vas vouloir investir. Tu peux également contrôler le type de personnes qui vont pouvoir vivre dans ce bien-là. Tu peux contrôler lorsque tu vas vouloir vendre et de quelle manière tu vas vouloir le vendre. Tu peux contrôler si tu veux le diviser, si tu ne veux pas le diviser. Bref, tu as un contrôle qui semble beaucoup plus palpable. On va dire qu'il l'est forcément, je ne boursicote pas assez pour pouvoir dire ça. Qui semble beaucoup plus palpable que dans la bourse ou que dans des investissements qui ne sont pas palpables, pour ne pas redire le terme. Donc le contrôle est un point, ainsi que la durée est un point qui est très important parce que tu sais, lorsque tu vas, pour reprendre encore un dernier exemple, lorsque tu vas investir dans l'immobilier, tu peux avoir une hyper connaissance d'un secteur précis. Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Ce qui vaut de l'or, ce n'est pas tant le bien en lui-même, mais les connaissances que tu as pour utiliser ce bien. C'est l'information qui vaut de l'or aujourd'hui. La preuve en est, je te donne de l'information, j'accompagne des clients parce que je leur délivre de l'information et c'est pour ces raisons que je suis rémunéré. En tant que courtier, j'ai l'information à savoir quelle banque va proposer les meilleures conditions qu'une autre banque. Je fais rien de magique, je suis juste plus informé qu'un autre. Et c'est ça qui fait la valeur vénale de mon savoir, si je peux le dire ainsi. On est à l'ère de l'information et tu le sais très bien. L'information qui descend de la bourse et qui, selon moi, est une information qui est déjà totalement diluée par le nombre de personnes déjà au plus haut rang qui ont eu l'information pour pouvoir la délivrer ensuite à chacune des strates. Et quand toi tu arrives, petit boursicoteur, l'information est peut-être déjà même plus d'actualité en fait. C'est des notions qui sont importantes à prendre en compte et selon moi en tout cas, et c'est les raisons pour lesquelles j'ai investi aujourd'hui dans l'immobilier et non dans la bourse, c'est que tout simplement, j'arrive à contrôler mon environnement, j'arrive à contrôler l'information, j'arrive à en vérifier la véracité parce que je connais mon secteur. Je sais ce que ça vaut ou ça ne vaut pas. J'ai aussi un contrôle sur la durée et les personnes qui pourront bénéficier de ce produit-là. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ou que je n'ai pas encore trouvé en tout cas dans la bourse ou dans un autre type d'investissement. Mais comme je viens de te le dire, je t'invite à mettre des commentaires juste en bas si tu es totalement à l'inverse de ce que je pense. Et puis je reste ouvert à la discussion, donc on pourra échanger là-dessus. En conclusion et pour finir, tu as vu plein de choses sur Internet, tu as encore vu cette vidéo et là depuis tout à l'heure tu te demandes, il va me le balancer ce secret ou pas. Même si je pense qu'à travers les messages que je viens de t'envoyer, tu as déjà une idée en fait de ce que c'est. Et je pense que c'est déjà le cas. Mais je vais quand même le verbaliser. Ce qui va te permettre de passer d'un rêveur à un acteur, ce qui va te permettre de faire en sorte que tu vas pouvoir réaliser ce que tu envisages de faire. C'est tout simplement de passer à l'action. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'écouter ce que les gens te disent. Et de ne pas avoir peur d'avoir un sens critique. Parce qu'il est important de comprendre qu'il y a dans la vie des faits et des opinions. Ce qui distingue les deux, c'est le passage à l'action. C'est pas compliqué en fait. Tant que tu ne passes pas à l'action, ça reste juste une opinion. Je pense que je ne serais pas capable de faire ça. C'est une opinion, ce n'est pas encore un fait car tu ne l'as pas encore fait. À partir du moment où tu passes à l'action, c'est à ce moment-là que tu peux savoir si tu es capable de le faire ou pas. Donc, ambitieux, ambitieuse, arrête d'écouter des opinions et viens-en en fait, passe à l'action. Il y a des liens qui te permettent de le faire juste en bas. Si tu veux rentrer en contact avec moi, écoute, c'est pas compliqué, il y a ce qu'on appelle un call diag. Ça te permet de pouvoir entrer en contact avec moi, comme je viens de te le dire, pendant une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. Donc profites-en. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à toutes les personnes qui n'ont que des opinions, mais pas encore de faits. C'est important, d'accord? Donc balance-le vraiment. Mets-y un pouce si elle t'a plu, mets-y des commentaires juste en bas. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te l'ai dit, il y a un cadeau, une formation d'une demi-heure totalement gratuite. Donc profites-en, prends-la pendant que c'est encore gratuit. Et il y a également mon e-book qui se trouve juste là. Acheter après la crise. Voilà ambitieux. Voilà ambitieux. J'espère que cette vidéo t'aura servi et qu'elle t'aura plu. Et je te dis à bientôt. Bye.